your freedom. You hold on and don't let go. We live in nature, cling to life so dear. Sometimes in love, sometimes in fear. We're all here and we're not alone. We need each other. Cause sister and a brother. And as long as you are free, just as long as you are free with it, my heart has a home. Just as long as you are free with it, my heart has a home. Освободите Вилли. Oh, ça alors! Quelle beauté! Merci, je me suis fait un masque d'algues ce matin avant de venir. Sympa de l'avoir remarqué. Tu sais que j'adore les compliments. Ne te vexe pas, mais je voulais parler de l'aigle. Ah bon? Oh, je me suis toujours demandé ce qu'on ressentait quand on volait dans le ciel. D'après Marlène, ils n'ont pas une vie facile. Avec les chasseurs, la pollution, il n'en existe plus beaucoup. J'aimerais bien discuter avec lui. Essayer de m'en faire un ami. Eh bien, ça va pas être facile. Les aigles préfèrent rester entre eux. Ils ne sont pas aussi sympathiques ou aussi amusants que les orques. Hé, reviens! Je veux pas te faire de mal, je t'assure! S'il te plaît, reviens! Oh. Jess, non, tu vas te rompre le cou. C'est pas une petite falaise de rien du tout qui va m'arrêter. Oh, oh, oh! Oh, oh. Ah. Oh. J'ai fait un effort. À ton tour maintenant. Je grimperai bien, mais je vais arriver en retard au lycée. Pardon, tu as bien dormi, Fess? Je t'ai apporté le petit déjeuner. C'est très gentil, Lucille, mais je n'ai pas faim. Bien sûr que si. Tu vas bientôt devenir maman, il faut que tu prennes des forces. Allez, courage, si tu ne le manges pas, je le prends. Comment vont tes trois adorables... Oh, non! Où sont passés les deux autres œufs? Les coques se sont brisées avant que les bébés ne soient prêts. Oh non! Mais alors ils sont... Il ne m'en reste plus qu'un maintenant. Mais je vais tout faire pour qu'il ne lui arrive rien. Nous sommes venus te dire au revoir et nous assurer que tu n'avais pas changé d'avis. Je n'aime pas te savoir là toute seule. Je ne peux pas quitter mon nid. Je suis désolé. Tu ne devrais pas rester à cet endroit. Cette baie est dangereuse, surtout pour les bébés. Ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien. Mon ami Lucille veillera sur moi. Fais bien attention à toi, nous sommes d'accord? Tu vas beaucoup me manquer. Je penserai à toi souvent. Tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Non, mais je crois qu'ils ont raison. Ce n'est pas l'endroit idéal pour élever un bébé pélican. Ne t'en fais pas, je vais demander à mes amis de t'aider. Tu peux leur faire confiance, ce sont des humains. Les rampants? Oh non, je ne peux pas les voir. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Ces humains ne te feront pas de mal. J'en connais même un qui pourra discuter avec toi. Un humain capable de parler avec un oiseau? Oh, je croirais cela quand je l'entendrai. Quelle est la femme que l'on surnommait la reine du Nil? Jess? Jess? Oh? Excuse-moi, j'espère que je ne te dérange pas. Je suis désolée, mademoiselle. Qu'est-ce que c'était la question? J'ai demandé quelle était la femme que l'on avait surnommée la reine du Nil. Lucille! C'est désespérant.
te plaît, Fess, dis quelque chose. Oh, j'arrête, Lucille. Je ne suis pas capable de parler aux oiseaux. Demande à Willy si tu ne me crois pas. En fait, je t'ai simplement vu crier quelque chose à un aigle, c'est tout. S'il te plaît, Jess, je sais que tu peux y arriver. Je vais essayer. On se calme, on se concentre. Ça ne marche pas avec les oiseaux, désolé. Écoute, il faut peut-être que tu apprennes à penser comme un oiseau. Ferme les yeux et imagine-toi en train de voler entre les nuages. Concentre-toi. Oui, libre comme un oiseau. Nous ne sommes pas libres. Nous devons nous battre pour survivre comme n'importe quel animal. Mais tu comprends ce que je dis? Oh, c'est génial. Lucille m'a parlé de ton problème. Je suis désolé pour tes œufs. Tu peux m'aider? Évidemment. Les gens qui travaillent à l'Institut sont très gentils et intelligents. Ils font des miracles, pas vrai, Willy? Eh bien, on fait notre possible et parfois ça marche. Est-ce que ça s'est déjà produit avant? Oui. De moins en moins de pélicans acceptent de venir pondre ici parce que nos œufs se brisent, comme celui-là. Je ne devrais pas me plaindre, il m'en reste encore un. Et à votre avis, qui est le responsable? On a toujours pensé que c'était la faute des... Des humains? Pardon, je voulais dire des rampants. Qu'est-ce qui vous fait penser à nous? On n'a jamais trouvé de preuves formelles. Bien sûr, si on avait pu communiquer avec vous, on serait allé vous voir. Qu'est-ce qu'il me plaît? Je te la confie, Lucille. Reste avec elle. Je retourne au labo et je commence tout de suite mon enquête. En fait, tu vas juste interroger Rodolphe et Marlène. Exactement. Allez, Willy, en route. L'œuf s'est brisé trop tôt. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai pas l'habitude d'établir des diagnostics à distance, c'est délicat, et j'ai encore du mal à croire que tu parles aux animaux. Néanmoins, je dois admettre que tu sais y faire avec eux, et qu'ils ont confiance en toi. On a déjà résolu de nombreux problèmes en se basant sur ces suggestions. Oui, eh bien, très bien. Marlène et toi, jeune homme, je compte sur vous pour me rapporter plusieurs prélèvements. Et je veux un tube de plancton, et aussi les poissons que le pélican a l'habitude de manger. Tu crois que c'est le poisson? Le plancton absorbe souvent du poison. Les poissons mangent du plancton et les pélicans mangent les poissons. Plus on grimpe dans la chaîne alimentaire et plus la concentration de poison augmente et devient mortelle. Ça s'appelle la bioaccumulation. Et pourquoi Willy n'est pas malade? Les mammifères y sont moins sensibles. Ah, tant mieux. Grimpe sur son dos, on ira plus vite s'il nous emmène. Non. Non, je préfère prendre le canot. Ces humains, ils sont toujours pressés. Surtout, dis à Willy de ne pas s'approcher de ce rivage. Ce côté de la crique pourrait bien être contaminé. Fais le tour. Tu veux bien me traduire ce qu'elle dit? Oh, bien sûr, excuse-moi. Marlène est adorable, mais elle ne peut pas communiquer avec nous comme Jess. Tu as remarqué toutes ces traces? On dirait que ça vient de cette fabrique de conserve. Il y a quelqu'un?
Je savais bien que je n'étais pas seul. Oh! Ah! Oh, vous partez déjà? Il est encore très tôt pourtant. Tu vas me payer pour un feu. Je te trouve un peu raplapla aujourd'hui. Désolée, ma belle, mais il sera beaucoup mieux au labo. On va l'examiner. Ne t'inquiète pas, Fess. Marlène en prend soin. Faut pas rester ici, Marlène. C'est l'un des repères de la machine. Tu en es sûr? De quelle machine Je parle-t-il? t'expliquerai plus tard. Allez, viens, suis-nous. La coquille est trop mince. Le poids de la mer a dû peser trop fort sur cette coquille. Ces produits sont pour quelque chose? Tu as bien dit que la machine se servait de cette fabrique comme hangar. J'ai vu les deux créatures qui travaillent avec lui. Parle-moi de ces créatures. Elles viennent d'où, à ton avis? Elles ressemblent un petit peu à un tas de boue. Ça ne m'aide pas beaucoup, Jess. La machine les a créées à partir de vieux déchets. Il s'en sert pour faire tout le sale boulot. Il a peut-être inventé un système de clonage. Rodolphe, Marlène. Inutile de parler de cette créature à Monsieur Noggle. Tu le connais, il est plutôt méfiant. Ah, je n'en crois pas mes yeux. J'ai trouvé du DDT dans tous les prélèvements, dans le poisson et dans le plancton. C'est quoi le DDT? C'est un pesticide. Le gouvernement en a interdit la commercialisation. Autrefois, on pulvérisait le DDT sur les récoltes pour tuer les insectes. Mais ensuite, on a découvert que cela fragilisait les coquilles d'œufs des oiseaux. Et les scientifiques ont prouvé que cela pouvait même provoquer de cancer. C'est dur à croire, mais parfois des sociétés obtiennent l'autorisation de s'en servir. Dans certaines circonstances. On sait maintenant que le DDT a un effet particulièrement négatif sur les œufs de pélicans, de mouettes, de faucons et d'aigles. D'aigle? Oui, oui. Ton nouvel ami ferait bien d'aller pêcher sa nourriture dans une autre crique. Ce n'est pas vraiment mon ami. Il refuse de parler avec moi. Ah oui? Eh bien, ton aigle a peut-être une chance de vivre encore longtemps, grâce aux restrictions sur l'utilisation des pesticides et la loi sur la protection des espèces en voie de disparition qui va bientôt être votée à la Chambre des députés. L'aigle rend des services précieux à la nature en éliminant les insectes nuisibles et les charognes. Les charognes? Vous voulez pas dire les châtaignes, plutôt? Une charogne, c'est un poisson mort ou la carcasse d'un animal. Oh, c'est un prédateur magnifique qui n'a pas d'ennemis, à part l'homme, bien sûr. Quand je pense que cet animal a failli disparaître par notre faute, ça me rend fou. Mais comment ces fûts de DDT ont-ils atterri dans cette fabrique? Faudrait interroger Rockland Stone. Oh, Monsieur Stone? Avant de se consacrer à l'écologie, il s'occupait de conserve. La vieille fabrique lui appartient toujours. Oui, c'est vrai, je vais prendre rendez-vous avec lui cet après-midi. Oui. Mais mon cher monsieur, je suis bouleversé. Mais bouleversé à l'idée qu'un inconnu ait entreposé des produits chimiques dans ma propriété. Hein? C'est Jess qui l'a découvert. Vous avez de la chance de le compter au sein de votre équipe. Non, je me charge de prévenir les gardes-côtes. Mes hommes commenceront à nettoyer la crique à la première heure. Je ne sais pas lequel je déteste le plus. Ce maudit mammifère ou ce sale gamin. Et du calme. Il n'y a vraiment pas de quoi se mettre dans tous ces états. Courage, tu peux y arriver. Je me fais du souci pour Fess et Lucille. Tant que la machine ne sera pas sous les verrous, je ne serai pas rassuré. Ne t'inquiète pas, Lucille a plus d'un tour dans son sac. Il ne leur arrivera rien.
Lucille! Baisse-toi! Mais qu'est-ce que c'est? La machine! Puisque vous êtes incapable d'assurer la sécurité de mes provisions de DDT, débrouillez-vous pour charger tous les fûts dans le sous-marin. Pourquoi pas tout renverser dans l'océan? Parce que un certain ami à moi en a besoin pour tuer des parasites dans sa plantation de tabac. C'est quoi le tabac? Oh, les humains roulent ces feuilles, les placent sur le bord des lèvres et ensuite y mettent le feu. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour monter dans le canot? La vieille fabrique de conserve doit être vide et propre avant le lever du jour. J'ai bien dit avant le lever du jour. Écoute, il faut que tu les suives. Moi? D'après Jess, c'est à cause de ces produits chimiques que tu as perdu tes œufs bébés. Bonjour madame, passez-moi les garde-côtes. Randolph, la machine est passée par ici cette nuit. La machine? Il a demandé à son équipe de charger les fûts de DDT sur une barge et Fess a accepté de les suivre. Oui, et toi, vous devriez partir à sa recherche. Le problème est réglé. Ouais, Est-ce que tu as les trois? Non, alors pioche. Allez, je descends. Bien joué, Willy! Bravo! Ils n'y ont vu que du feu! Ça y est, je les vois. Oh mais, je me trompe peut-être, mais l'orque a l'air de remorquer une barge. Confiez-nous ces fûts, on en prendra grand soin. Oh non. Il a éclos beaucoup trop tôt. On va le laisser dans la couveuse. Tiens bon, petit. Courage, tu as déjà fait le plus dur. Réveille-toi, ta maman est là. Oh. Bonjour, mon petit amour. Marlène, Lucille, venez voir. Ça ne va pas?
Au contraire, Fess voudrait vous présenter son petit bébé. Fess et son bébé resteront ici tant que la crique aux pélicans ne sera pas nettoyée. Est-ce qu'elle lui a trouvé un nom? Oui. Elle l'a appelé Espoir.